Suivant. C'est le dernier cas discret. Ce serait donc maintenant la donc copie. La dernière loi qui est utile, enfin qui est vraiment fondamentale du monde discret, c'est ce qu'on appelle la loi Poisson. Page 79. Poisson. Alors ici, l'idée c'est quoi? Je vais refaire comme avant, c'est-à-dire x est dite poisson si x prend ses valeurs dans 0, 1, 2, donc dans les naturels, et si la probabilité que x soit égal à j est égale à exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance j sur j factoriel, pour lambda un paramètre positif. Et on écrit x tilde. Alors les notations diffèrent un peu, donc par exemple on a celle-là, Po de lambda. Donc, j'ai oublié d'écrire ce qu'on écrivait. On écrit x tilde géom p. Ici on écrit x tilde géom p. Alors, ça veut dire que je dois gagner un petit peu de place pour que ce soit moins moche. Voilà. Et donc pour la poisson, c'est la même idée. On dit poisson, on écrit poisson de paramètre lambda si jamais on a cette formule-ci. Alors, on va commencer par l'interprétation. Donc cette loi a été inventée. Cette loi a été découverte plutôt qu'inventée quand on a étudié le cas limite d'une binomiale avec n très grand et p tout petit. Imaginez par exemple que n soit égal à 1 million, mais que p soit égal à 2 sur 1 million. Donc on a 1 million d'expériences, mais chacune a une probabilité toute petite d'être un succès. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 sur 1 million qui sont un succès. Alors en moyenne, le nombre de succès il sera égal à combien? Il sera égal à n fois p. N fois p, ça fait 2. Donc on a beau avoir 1 million d'expériences qui sont répétées, en moyenne on a un nombre extrêmement peu élevé de succès. La loi qu'on obtient quand on regarde ce cas avec n très grand et p tout petit, la loi qu'on obtient, c'est celle-là. On remarque, on peut prouver mathématiquement que c'est celle-ci. Donc on peut prouver mathématiquement que si je prends la probabilité que x soit égal à j et que je laisse... donc si je prends la probabilité binomiale, donc c, j, n, et je regarde p à la puissance j et 1 moins p à la puissance n moins j. Donc ça, c'est la probabilité binomiale. Si je laisse n tendre vers l'infini, de façon à ce que p fois n tend vers lambda, donc ne vous inquiétez pas trop ceux qui ne comprennent pas, je peux prouver que ceci tend vers la valeur qui est ici, exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance j sur j factoriel. L'interprétation, c'est quoi? Ceci, ça signifie que cette loi, donc que la loi de Poisson, est utile pour modéliser des situations où on a un grand nombre d'expériences
Des situations où on s'intéresse au nombre de succès. Où on s'intéresse au nombre de succès lors de répétitions d'un grand nombre d'expériences qui ont individuellement une toute petite probabilité de succès. Alors cette loi, elle est un peu mathématiquement, c'est la plus compliquée du lot parce qu'elle nécessite des choses que vous ne maîtrisez, pour la plupart vous ne maîtrisez pas. Mais cette loi repose, donc si je veux faire ma vérification, donc à nouveau je veux vérifier que la somme des probables fait bien 1. Donc si je vais sommer k qui va de 0 à l'infini, les probables, ça fait exponentielle moins lambda puissance k sur k factoriel. Ça vaut quoi? Ça vaut ceci. Alors c'est un très joli résultat de maths que vous ne connaissez probablement pas, qui dit que en fait cette somme-là, elle vaut exponentielle de lambda. Et si cette somme-là vaut exponentielle de lambda, j'ai effectivement 1. Et donc ce résultat ici, il est hors de votre portée, donc vous ne le prouverez pas. Si jamais vous en avez besoin pendant le cours, je vous le donnerai. Et donc à partir de maintenant, vous savez qu'on a la très jolie égalité qui est ici. Si on calcule l'espérance, l'espérance de x, c'est quoi? C'est la somme pour j qui va... Je fais exprès de changer j au lieu de k. J qui va de 0 à l'infini. Les valeurs fois les probas. Alors celui-ci, on est capable de le faire. Parce que ça, si je somme pour j qui va de 0 à l'infini, quand j vaut 0, j'ai 0. Donc je peux remplacer le 0 par 1. Et alors j'ai j sur j factoriel. Exponentielle de moins lambda, celui-là il peut sortir. Lambda à la puissance j. Oui, mais, donc attention, c'est pas une faute de frappe, c'est bien un 0 qui devient un 1, parce que quand j vaut 0, j'ai 0. Alors oui, mais, ça c'est quoi? Ça c'est lambda exponentielle de moins lambda. Je sors un lambda, et je me retrouve avec la somme pour j qui va de 1 à l'infini. J sur j factoriel, ça fait 1 sur j moins 1 factoriel. Et lambda à la puissance j, ça fait lambda à la puissance j moins 1 fois j. Donc ceci, vous devez comprendre. Le passage d'ici à ici, cette égalité-là, vous devez la comprendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplifié le j avec le j factoriel. Ça donne j moins 1 factoriel. Et j'ai réécrit le lambda puissance j comme lambda puissance j moins 1 fois lambda. Alors vous allez dire, mais pourquoi diable fait-il ceci? Regardez. J'ai donc la somme pour j moins 1 qui va de 0 à l'infini. C'est 1 sur j moins 1 factoriel fois lambda à la puissance j moins 1. Je peux rappeler ce truc-là, je l'appelle grand J. Ah, mais là j'ai quoi? J'ai le même gars qu'ici. Somme de quelque chose de 0 à l'infini, quelque chose à la puissance quelque chose sur quelque chose. C'est très clair. Donc ça c'est quoi? Ça fait lambda exponentielle de moins lambda fois exponentielle de lambda. Grâce au résultat orange, on sait que ceci est égal à ça. Et donc celui-ci et celui-ci simplifient, je me retrouve avec lambda. Donc ce calcul, vous devez savoir le faire, celui-ci. Par contre, pour la variance, c'est c'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est un peu plus embêtant. Donc on ne va pas le faire. La variance de x, on fait les calculs. C'est quoi? C'est la somme pour j qui va de 0 à l'infini des j carré fois l'exponentielle moins lambda, lambda puissance j sur j factoriel, moins lambda au carré. Et ça, je ne vous demande pas de savoir le faire. On tombe sur le résultat assez joli, qui est que ça vaut lambda. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis pas dans la matière, je vais mettre pas dans la matière. Voilà.